Salut tout le monde, ça fait un méchant bout que je n'ai pas fait de vidéo pour YouTube et je suis vraiment excité de recommencer à en faire. Je le sais, je le sais, je le sais. Je sais, c'est difficile d'être constant. Je l'ai été pendant plusieurs années, mais là, on dirait que j'ai eu vraiment un excessivement gros boom de business, qui est une bonne chose, mais je ne dois pas oublier mes sources. La raison pour laquelle j'ai toute cette business-là, ce travail-là, ces clients-là qui m'appellent et la chance de travailler comme courtier immobilier, c'est parce que vous êtes présent et parce que vous décidez de me faire confiance dans vos transactions. Fait que aujourd'hui, je veux vous expliquer pourquoi je ne visite pas mes propres mandats. Là, tu fais, je comprends pas, François. Donc, quand que je prends un contrat de vente, donc j'aide un vendeur à vendre sa propriété, ok, on signe un contrat de vente, moi, c'est pas moi qui va faire visiter les acheteurs potentiels. Puis là, tu me diras, mais oui, mais François, t'es la meilleure personne pour vendre ma maison. C'est pour ça que je t'engage, pour que tu vendes ma propriété. Oui, je comprends ton point de vue. Vendre la propriété, là, ultimement en 2026 maintenant, là, ça commence sur un téléphone cellulaire. Les gens, le matin, là, sont en train de déjeuner, hein, sont aux toilettes, sont à la fin de leur journée quand les enfants sont couchés, sont sur un break de dîner. Il y en a qui sont en train de fumer une clope sur le bord de la porte de leur édifice de travail, puis là, ils regardent Centris, puis là, ils regardent les nouveautés. C'est là que l'immobilier, ça commence pour vrai. Fait que comment qu'on veut être vu par ces personnes-là, ben, la première chose, c'est être sur la bonne plateforme. En signant avec un courtier immobilier, tu es sur Centris, qui est la plateforme qui convertit le plus d'acheteurs potentiels en transactions. Pas en vue, pas en clic, pas en trafic, en transactions. Et ça, c'est excessivement important de le comprendre parce que là, il faudrait que je regarde les statistiques actuelles, mais c'était plus de 90% des transactions immobilières qui étaient faites par l'entremise d'un courtier immobilier au Québec. Fait que ça vaut la peine d'être sur la bonne plateforme. Après ça, il faut que les photos soient de qualité. Hein? Puis ça, c'est quelque chose qu'on est capable de faire même si je ne visite pas le mandat avec l'acheteur. Donc, mis sur la bonne plateforme, photos de qualité. Après ça, vidéo de visite virtuelle. Ben oui, en 2026, t'écoutes une vidéo, je fais une vidéo, j'écoute des vidéos. Ce que je consomme, c'est majoritairement des vidéos. C'est moins des photos, moins des blogs, moins des textes, plus des choses qui sont super interactives, comme des vidéos de visite virtuelle. Fait qu'on veut ça. Fait que là, des photos, la bonne plateforme, la vidéo. Après ça, on veut quoi? On veut un dossier bien monté. Oui, avoir tous les documents nécessaires pour que les acheteurs se posent le moins de questions possible et aient le plus de réponses possibles directement à portée de doigt en demandant les informations. Mais là, après ça, là, tu me diras, oui, mais François, si tout ça c'est fait, là, tu peux visiter la propriété. Attends, il y a d'autres choses qui sont importantes. La gestion des demandes. Fait qu'exemple, là, mettons, là, Lise fait une demande sur Centris parce qu'elle veut visiter la propriété. Là, ça rentre dans notre système. La gestion de cette demande-là, la rapidité à laquelle c'est géré, la rapidité à laquelle on l'appelle, on planifie la visite, la façon qu'on planifie la visite. Donc, tout ça, là, ces procédures-là, cette enveloppe-là, ce que je veux te dire, là, c'est que c'est ça le plus important. Puis la raison pour laquelle je ne visite pas le mandat, la propriété que j'aide à vendre, c'est parce que je suis la moins bonne personne. Oui, là, toi, tu me dis, ouais, mais là, tu connais, tu l'as visité avec moi, on a rempli la déclaration du vendeur, pourquoi tu es la moins bonne personne? Premièrement, là, moi, j'ai un contrat avec toi ou avec le vendeur, peu importe c'est qui, là c'est peut-être pas obligé d'être toi. Fait avec le vendeur, moi, je représente ses intérêts à lui. Donc, l'acheteur, là, est-ce que je représente réellement ses intérêts? Non. Même que contractuellement, je ne représente pas ses intérêts. Là, je ne peux pas y mentir, je ne peux pas être fourbe, je ne peux pas essayer de jouer des jeux, mais je ne représente pas ses intérêts. Mon client à moi, c'est le vendeur. Donc, je dois avoir le meilleur prix possible, les meilleures conditions possibles pour mon vendeur, pas pour l'acheteur. Puis là, mettons, on m'a donné une situation qui arrive assez fréquemment. Là. On met une propriété sur le marché, il y a full visite, mettons. Moi, je fais visiter un acheteur qui est non représenté. Puis là, deux courtiers me disent, oh, on a une offre d'achat pour la propriété. Puis là, je le dis à l'acheteur avec lequel je suis sur la visite. Puis là, il dit, hey, moi, ça m'intéresse beaucoup, cette maison-là. Là. Combien faut que je donne pour l'avoir? Eh bien, je peux pas te le dire. Parce que moi, je représente le vendeur. Fait que, mettons que la maison est à 500 000, je vais dire, ah, pas mal sûr qu'à 1 million. Tu l'as. Là, il va dire, arrête de niaiser, François. Combien faut que je mette réellement pour l'avoir? Puis c'est quoi les conditions qu'il faut que je mette? Qu'est-ce que tu mettrais comme vérification sur la maison? Puis là, je suis même, ouais, là, c'est parce que moi, il faut que j'aille les meilleures conditions pour mon vendeur. Fait que je te dirais, pas de conditions, tu sais.
1 million, là, c'est sûr que tu l'as, payé cash, là, prouvé tout de suite, pif, paf, pouf, on met la pancarte devant. Tu vois que ça n'a pas de sens. Mais je peux pas aider. Je peux pas aider l'acheteur. Fait que, mettons, toi, en tant que vendeur, là, tu veux le meilleur prix possible. Tu veux un courtier qui donne des conseils à cette personne-là. Tu veux pas un courtier qui dise « Je peux pas t'aider. Je suis désolé, il va falloir que tu réfléchisses seul, que tu trouves tes points de repère seul, parce que moi, je peux pas te donner de coup de main dans ta réflexion. » Ça n'a pas de sens. C'est plus payant pour un vendeur que ce client-là soit avec quelqu'un puis qu'il puisse le conseiller. Fait que ça, là, c'est la première grosse raison. La deuxième raison, là, je veux éviter, moi, d'être dans une situation où si je représente un acheteur qui n'a pas de courtier, je fais plus d'argent. Parce que je ne veux pas me positionner dans une situation où, à offre égale, là, mon client me dit laquelle je choisirais, François. Fait que là, mettons, il y en a une que je fais 10 000 puis il y en a une autre que je fais 20 000 naturellement, là, je suis pas mal sûr que mon cerveau va être capable de trouver des arguments pour que celle de 20 000 soit plus sécuritaire. Hey, je suis capable, je garde le contrôle sur le dossier, c'est moi qui gère le client, ça va être plus facile pour moi de faire le suivi avec le courtier hypothécaire. S'il y a des questions, c'est moi qui vais y répondre. Tu vois-tu? Là, en plus de mal servir le client acheteur, là, j'ai un gain financier. Fait que je me retrouve dans un genre de mélange que tu vois que c'est pas le fun puis que c'est pas éthique. Là. Fait que idéalement, là, je fais pas ça. Moi, ma seule tâche, c'est de gérer le vendeur. Je suis scopé juste sur ses intérêts. Puis les courtiers des acheteurs, eux, font le travail de représentation. Ça, là, c'est la bonne façon de travailler. Fait que si tu te demandais pourquoi le courtier du vendeur, c'est pas lui qui fait visiter, puis que le courtier du vendeur, c'est pas lui qui gère les acheteurs, ben c'est pour ça. Ça aussi, on appelle ça la double représentation, donc la loi sur la double représentation. Mais là, ça, c'est un autre sujet. Là. Je voulais juste que tu comprennes que si ton courtier, c'est pas lui qui fait visiter, c'est une bonne chose. Puis si ton courtier, il n'est pas là pour faire visiter pendant que le courtier fait visiter son acheteur, c'est aussi une bonne chose parce que ça garde une communication plus facile entre le courtier et l'acheteur puis l'acheteur. Tu n'as pas besoin d'être sur les lieux. Reste disponible. Montre bien ton dossier, donne accès à tous les documents nécessaires pour que le courtier de l'acheteur ait la réponse pour son acheteur, mais sois pas là. Tu n'as pas besoin. Fais ta job, gère ton vendeur, puis si tu es un vendeur, fais confiance au courtier que tu as choisi. C'est la bonne façon de travailler. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas, tu nous fais signe. Sinon, je te vois à une prochaine vidéo. Bye bye!